j'en ai marre de me poser des questions. Est-ce que, pourquoi, comment? Je suis trop dans l'analyse. Moi, que ça m'empêche de vivre. Hop, c'est bon. On voit bien? Ouais. Hello les gars, c'est Iris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée compte. Je ressemble à rien comme d'habitude, j'ai l'impression d'être un mess. Mais je me sentais de prendre ma caméra et vous parler. D'ailleurs, je voulais même filmer dehors. Vu que là aujourd'hui j'ai eu des rendez-vous parce que sinon pour être honnête avec vous je sors vraiment très peu pour le travail, je suis à la maison et ma vie sociale se réduit à vraiment pas grand chose, donc je suis la plupart du temps à la maison parce que j'ai réalisé, je me suis dit mais à un moment j'avais repris les vidéos dehors, challenge machin, de se filmer dehors pour le regard des autres machin etc. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui ont suivi. Ou même à un moment j'avais fait une micro-série de vidéos qui a duré genre 2 épisodes. Ça a été hyper rapide quand je suis arrivée en banlieue. Du coup quand je suis sortie de Paris, vu que j'avais toujours vécu à Paris en tant que parisienne. Et j'avais fait un épisode j'avais fait un épisode qui s'appelait les aventures d'une parisienne en banlieue. Bref, vraiment la meuf qui pousse quoi. On aurait dit, je sais pas, j'étais au bout du monde alors que Paris, banlieue, en fait c'est à côté, c'est limite pareil. Bref, et je me suis rendu compte que je faisais de plus en plus de contenu à la maison, face cam, et moins de trucs où j'étais dehors, j'affrontais le regard des autres parce que de base j'étais dans cette dynamique là de me dire ça y est, les vidéos face cam, il y en a beaucoup trop sur YouTube, il n'y a que ça, je voulais un petit peu... Enfin non, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de ça. En tout cas, dans tout ce qui est un peu développement, pousser les gens à sortir de leur zone de confort. Je trouvais que de rester derrière sa caméra à juste dire faut faire ça, faut faire ci, c'est un peu nul. Donc allez go, on va montrer aux gens, je vais moi-même me mettre en situation, je vais leur montrer que c'est galère, mais en fait c'est galère aussi pour moi et que si moi j'arrive, vous pouvez y arriver aussi. Et je me suis rendu compte, en regardant mon contenu en fait, que je faisais beaucoup de vidéos face cam, que je sortais pas beaucoup et que j'affrontais moins le regard des autres, que je me mettais moins en situation. Donc parce que ma vie, entre guillemets, fait que... Mais c'est vrai que je vous avoue que je pense que le fait d'être souvent à la maison, ça a un peu réactivé mon anxiété sociale. Pour ceux qui souffrent un petit peu de ça aussi, je pense que vous allez voir de quoi je parle. Plus vous allez rester enfermé et plus vous allez avoir peur en fait du dehors, des gens, vous allez avoir des angoisses parfois qui peuvent être complètement... irrationnel, pas fondé, il va rien vous arriver si vous sortez faire vos courses, enfin voilà, ou autre, même vous balader. Moi j'essaye de quand même de temps en temps sortir, me balader, prendre l'air, ça fait du bien, parce qu'à trop rester enfermé, je vous jure que ça va vous mettre dans une bulle, dans un mood un peu bad, genre vraiment bad. Si déjà vous avez des idées un peu bad, un peu sombres, ça va pas trop, le fait de rester enfermé, de voir personne, d'oublier en fait qu'il y a un monde au-delà de vos 4 murs, ça va encore plus vous renfermer là-dedans. Et je me suis rendu compte de ça. Et en fait, c'était pas du tout déjà l'objet de la vidéo, mais bref, je sais pas pourquoi là je vous dis tout ça, c'était un peu pour recontextualiser. Parce qu'en fait, les gars, ça y est, j'en ai marre de me poser des questions. Là, c'est vraiment l'objet de la vidéo. Est-ce que, pourquoi, comment essayer de comprendre le comportement des gens, des uns, des autres, dans les relations humaines, dans les interactions familiales, amoureuses, professionnelles. En fait, je me rends compte que je me pose beaucoup trop de questions, les gars. Dans ma life, dans la vie en général, je suis trop dans l'analyse de tout, machin. Et en fait, j'ai l'impression tout simplement que ça m'empêche de vivre. Mais vous voyez juste la vie, vivre sans se poser de questions, sans se dire oui mais les êtres humains dans telle interaction, dans telle situation, il se passe ça et comment et pourquoi. Parce que dans certains trucs en fait c'est bien et je pense que même vous avec les quelques retours que j'ai eus, d'avoir peut-être une personne comme moi qui va vous exposer des points de vue voilà, différents, qui va amener à comprendre certaines situations qu'on peut tous vivre, ça fait du bien parce que quand on comprend, on rationalise les choses et ça permet d'avancer. Donc d'un côté, c'est vraiment bien. Mais d'un autre côté, c'est aussi un frein parce que de toujours être là à se poser des questions sur tout, sur toutes les situations, de vouloir décortiquer les trucs, de vouloir chercher à comprendre et ci et ça, je vous jure que j'ai l'impression que dans certains trucs, ça m'empêche de vivre. Ça m'empêche de vivre. Vous voyez le truc de l'instant T, quand on se dit on est dans l'instant T, on est dans l'instant présent. La vie c'est ça en fait, c'est les moments, c'est les souvenirs qu'on crée, les souvenirs on les crée en vivant. C'est comme si
vous passez votre temps à vous faire des checklists en mode oui, mon objectif dans un mois c'est d'avoir fait tout ça, ci, ça. On passe notre temps à faire des listes. Attendez, il y a le tram qui passe, j'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Bon, je le verrai au montage, mais j'espère qu'on m'entendra bien. On passe son temps à faire des listes et au final, on passe plus de temps à lister ce qu'on doit faire qu'à faire en fait les choses, parce que le temps de réfléchir à comment tu vas faire les trucs, à te dire non là j'ai pas tous les outils, tous les trucs encore, toutes les compétences pour le faire, donc machin, et en fait j'ai l'impression que on oublie tout simplement de faire, de vivre, de pas se poser de questions et de faire les choses. Bon, voilà, ça se trouve, je vous dis ça, et puis dans une semaine, je vais sortir une vidéo sur pourquoi j'ai arrêté de me poser des questions en me questionnant encore. Donc voilà, bon, non, je pense pas. Je pense que c'est bien, évidemment, marcher comme un aveugle dans la vie et se poser des questions sur rien. Voilà, dans certaines situations. Les voitures. Dans certaines situations, bien évidemment, qu'il faut, même pour votre survie, pour votre sécurité, vous poser des questions. Je ne vais pas aller demain prendre ma voiture et... Alors d'habitude, il n'y a jamais de bruit dans cette rue. Et là, comme par hasard, j'ai ouvert les fenêtres parce qu'il faisait chaud, il y a plein de bruit. C'est génial. Je vais pas aller demain prendre ma voiture complètement bourrée, rouler à 200 à contresens sur le périph'. Par exemple, non, il y a des moments où oui, il faut quand même réfléchir, soyez pas bêtes. Mais voilà, vraiment dans des petites choses parfois du quotidien, je me dis qu'il faut que j'arrête de trop poser de questions, trop chercher à comprendre. Et pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que la dernière fois, j'étais avec une amie et je me disais, mais en fait, j'ai l'impression que je vais toujours galérer dans les interactions humaines, que ce soit amicalement, que ce soit au travail, que ce soit amoureusement, parce que j'ai l'impression d'avoir trop conscience de l'être humain, trop conscience de la condition humaine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça ou si ça ne fait aucun sens, mais quand je dis ça, c'est dans le sens que j'ai tellement conscience de comment est l'être humain, de son fonctionnement et tout, que je me dis qu'en fait c'est soit je me voilerai la face en disant je sociabilise voilà avec les gens, mais je sais que voilà c'est rarement réel, c'est rarement vrai, c'est rarement tout ça. Et quand on a conscience de tout ça, bah du coup quand on est assez entier et vrai comme personne, on va pas pouvoir faire semblant, et du coup ça va réduire beaucoup les interactions que vous allez avoir avec les gens. Parce que en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, pour entretenir les relations sociales, bah, ils sont faux. Ils sont faux parce qu'ils savent que c'est comme ça que ça marche. Mais pour entretenir ça et pour pas être seuls, et bah, ils vont être faux. Et puis voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des relations fausses continuellement avec tout le monde. Voilà, je répète, travail, famille, amis, amour, tout ce que vous voulez. Mais que, en fait, on se dit que, on sait que quand on est vrai et qu'on rationalise, qu'on a les idées claires sur les gens et machin et tout ça, bah ça fonctionne pas parce qu'on se couperait de beaucoup trop de monde et qu'on finirait seul en fait. Et j'ai l'impression d'être tellement consciente de tout ça. Peut-être aussi je me dis que je suis très exigeante, enfin j'ai pas l'impression que ce soit vraiment que je sois très exigeante, enfin voilà. Mais le mélange de tout ça me fait me dire que j'ai trop conscience et que en fait je perds espoir sur les relations vraies, bienveillantes, et ça me coupe de beaucoup de choses, de beaucoup de gens. Donc voilà, donc je pense que je prends la décision aujourd'hui d'essayer de un peu plus, vous voyez, lâcher prise, lâcher du lest. C'est pas facile quand on est quelqu'un comme moi, beaucoup dans l'analyse, qui réfléchit et tout. Mais je pense que c'est important aussi, voilà, pour juste vivre, profiter des moments et voilà en fait. Et voilà, c'est aussi ça la vie. Je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi, parce que tout le monde n'est pas comme moi, donc ça m'intéresse aussi de savoir vous, comment vous voyez les choses. Est-ce que vous trouvez que je suis dans l'abus, dans mes réflexions, que j'abuse, genre parfois peut-être vous voyez mes vidéos, vous vous dites mais la go elle part trop loin en fait, faut qu'elle se détende. Ou est-ce que vous vous dites bah non en fait c'est quand même cool d'avoir quelqu'un qui voilà, qui se met à la place des autres, des points de vue différents, etc., qui pousse la réflexion sur certaines choses, voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, puis n'hésitez pas à liker, puis vous abonner si vous passez par là. D'ailleurs, je glisse ça comme ça, parce que voilà, vous savez, ça soutient la chaîne, ça aide la chaîne à grandir, ça donne de la force à la personne qui crée le contenu, donc ici, moi. Mais je vous cache pas que il y a vraiment une réflexion que j'ai en ce moment
c'est d'arrêter, de peut-être même fermer la chaîne. Je sais pas, je me dis, est-ce que je laisse les vidéos, est-ce que je ferme la chaîne? Et un autre côté de moi qui me dit, Iris, t'es une battante, t'es pas quelqu'un qui abandonne. Donc ce côté de moi me dit que j'ai pas envie d'abandonner. Mais les gars, je vous avoue que c'est vraiment une réflexion que j'ai en ce moment. Donc voilà, je vous pose ça là. Et on en discutera plus dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout de quoi ça parlera, qu'est-ce que ça sera. Je me dis peut-être que c'est bon, au bout d'un moment, Iris relâche là de parler des sujets, machin. Les gens aujourd'hui sont dans la darka, tu vois, ils veulent rigoler, ils veulent s'amuser, du contenu où voilà, les gens ils mangent des œufs pourris, ils mangent des trucs périmés, ils se montrent à poil, ils font des challenges, je sais pas. Les gens sont plus dans ça et moins dans la réflexion, dans le truc. Mais d'un autre côté, j'ai envie de faire aussi un truc qui me plaît et qui m'anime. D'un autre côté, vous savez que je suis pas le genre de personne à juste vloguer ma vie parce que c'est pas trop moi, en fait, de faire ça. Attendez, je crois que je repars un peu dans les questionnements là. Non. On a dit qu'on arrêtait. Vous voyez, non, mais c'est trop, je fais pas exprès. Non, vraiment, je pense que je vais commencer à faire de la... Faut que je médite plus. J'avais commencé à un moment, mais je pense qu'il faut que je me remette dans ça. Bon, les gars, je vous dis ciao à la prochaine vidéo. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus pour terminer la vidéo. Ciao, bye, salut, prenez soin de vous. Voilà.